YouTube, what it do? It's your boy Chris and we're back for a new video. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Qui on se retrouve? Artyom. Mon petit frère Artyom. Du coup, confinement oblige, numéro 2. Je viens de rentrer de Bruxelles. Il a besoin d'une coupe. Il me demande depuis pas mal de temps. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez remarqué, là c'est une nouvelle caméra. Ça va être du lourd, je pense, la qualité, par rapport à ce que j'avais avant. Le flou et tout. Bon, on va voir ce que ça va donner. J'espère que vous allez kiffer. Quelle coupe tu veux? Arrête de faire n'importe quoi. Je peux choisir. Tiens, choisis. Je crois que je vais choisir ici. Tiens, choisis-le. Moi, à la base, je voulais lui faire un crop top, comme d'hab. Maintenant, lui, il veut une autre coupe. Il m'a dit, il a laissé pousser ses cheveux exprès. Il veut quelque chose d'autre. Je sais pas ce qu'il veut d'autre. Parce que le truc, c'est que ses cheveux, si vous regardez, son pattern, ses cheveux ils tombent, en fait, vers l'avant et sur les côtés. Et le truc, c'est que lui, il n'utilise pas tout ce qui est sèche-cheveux pour se peigner les cheveux, brosse et tout. C'est pour ça, la coupe la plus simple pour lui, c'est un crop top. T'as pas besoin de te peigner les cheveux au moins. Maintenant, on va voir ce qu'il va me choisir. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Tu veux taper quoi? Je sais pas. Ah, et il veut une coupe, mais il sait pas qu'est-ce qu'il veut taper. Ça commence bien. Regarde sur l'ordinateur comme Adrien la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Tu veux ça? Non. Ça c'est pour toi. Ça c'est pour toi. Ça aussi c'est pour toi. Ça, c'est pour moi? Oui, ça c'est pour toi. Ça va? Ça va? Oui, celle-là pour toi. Ah, je sais pas, tu veux choisir quoi comme coupe, Artyom? Moi, je pense que le plus simple, c'est de pas changer des habitudes. Après, tu vas te retrouver Bon, quasiment chauve comme Adrien. sinon, je prends les cheveux sur le côté. Quels cheveux sur le côté? C'est quoi encore? Si tu fais encore les cheveux sur le côté, toi, tu sais pas les peigner, Artyom. Du coup, ça va faire n'importe quoi en temps normal. Bah, Adrien il le fait pas pour toi, il en a. Mais oui, mais sa coupe, c'est n'importe quoi. Moi je le fais. Tu veux la même coupe? Ouais. En fait, la coupe qu'il veut, c'est un comb over. Maintenant, moi je trouve la coupe là, elle passe pas sur son cheveu. Parce qu'il sait pas se coiffer. Comme ça? Mais c'est ça un comb over. Oui, c'est ça. Bah, non, ça c'est parce qu'Adrien. Ça, c'est un comb over, Artyom. Faudrait que je prenne un combo. Tiens, j'ai trouvé une coupe pour toi. Non, mais. C'est ça. Ça c'est pour toi. Il y a plein de coupes qui te vont bien ici. J'arrive pas à m'imaginer ce que ça va donner. Ah, sinon c'est toi qui me peine les cheveux. Non, mais je sais pas peigner comme ça, à vrai dire. Ouais. Ok, ça marche. Bon, on se retrouve pour la coupe tout de suite. Bon les amis, nous sommes de retour finalement après un long mois d'attente pour une coupe en bonne et due forme. On va faire un comb over. Je vais vous expliquer toutes les étapes pas à pas, mais si vous souhaitez mieux comprendre les techniques que j'utilise, je vais mettre en ligne la version longue sur mon Patreon que je vais lancer très prochainement. Le lien sera dans la description. Et contre un abonnement à partir de 5 € par mois, vous pourrez avoir accès à l'intégralité de mes vidéos en version longue. Donc, à chaque fois que je vais upload une vidéo sur YouTube, je vais en mettre une version longue, mieux expliquée sur mon Patreon où vous pourrez voir toutes les étapes en temps réel. Donc, c'est ça l'idée en gros. Donc là, pour les premières étapes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le gros du cheveu.
d'abord, on commence par humidifier un peu les cheveux pour pouvoir travailler dessus au ciseau. Ensuite, on va commencer par un scissor over comb pour pouvoir faire la liaison avec le futur dégradé. Puis, on va commencer à taffer sur les cheveux du dessus en commençant par la frange. Donc la frange doit rester légèrement plus longue que l'arrière, mais on va utiliser la frange comme une sorte de guideline, comme une sorte de ligne directrice pour pouvoir couper les cheveux au fur et à mesure en reculant en arrière, en prenant des tranches de cheveux en reculant. Donc à chaque fois qu'on prend une nouvelle tranche de cheveux, on garde une partie de la tranche précédente, de telle sorte à avoir une ligne directrice qu'on va suivre. Une fois que c'est fait, on va travailler sur les côtés pour réellement effectuer la liaison. Donc comme vous le voyez, la main est posée sur la tête, vraiment sur la tête, sur le côté, et on coupe dans un angle incliné, on va dire, en direction de la tête, de telle sorte à ne pas avoir une coupe trop carrée, mais que ça soit légèrement arrondi. Comme dit, la coupe, c'est un art, donc c'est à vous de décider à quoi va ressembler la coupe. Les étapes que je fais là lui vont bien, mais pour votre client, ça peut être différent. Ça, vous le faites tout autour de la tête, bien sûr. Vous pouvez aussi prendre des sections horizontales pour vous assurer que tout est à la bonne taille. Et on essaye de couper des petites sections de telle sorte à pouvoir éventuellement rattraper si erreur. Car si vous coupez trop d'un coup, c'est mort, vous ne retournez pas en arrière, c'est difficile. Donc vraiment, jouez la carte de la prudence. Vous assurez ensuite que tout est bien droit en repassant de telle sorte à que tout soit bien clean. C'est vraiment le détail et maître mot dans le barber game, on va dire. Ensuite, on va partitionner nos cheveux. Donc, un comb over, il y a une raie qui permet de délimiter la partie qui sera peignée sur un côté et l'autre partie beaucoup plus courte. Donc, déjà, on la partitionne. Puis, à l'aide de la wall detailer, par exemple, une tondeuse de précision, on va commencer à tracer le trait légèrement sans trop pousser sur les coins. Car à la fin, on va repasser sur cette ligne de telle sorte à la rendre beaucoup plus clean. On n'oublie pas de peigner les cheveux pour enlever tous les cheveux qui ont été coupés. Un petit close-up de comment je fais le scissor over comb. Donc j'utilise mon peigne comme un sabot, comme si c'était une tondeuse, sauf que ma tondeuse, dans le cas présent, c'est mes ciseaux. Et je coupe délicatement sans fermer entièrement le ciseau. Vraiment, comme vous voyez, c'est vraiment avec le coin que je coupe, le coin interne, le croisement des ciseaux, sans fermer les ciseaux en entier, de telle sorte à pouvoir contrôler mon flow plus facilement.
là, on va commencer par tracer la forme, la shape de notre coupe, sans sabot, entièrement fermé. Et on enlève bien sûr tous les poils qui sont en dessous avec notre tondeuse entièrement fermée. Et on va le faire tout le long de la coupe. Bien sûr, lorsque vous enlevez les poils en dessous, n'oubliez pas d'aller dans différentes directions car les poils peuvent avoir tendance, surtout dans le cou, à pousser dans diverses directions. C'est fait, on utilise la Wall Detailer pour bien nettoyer tout en bas, toujours en utilisant le mouvement C, comme je le fais dans le cas présent, afin de ne pas créer une nouvelle ligne de démarcation. En effet, le A blanc de la Detailer n'est pas le même que celui de la Senior. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'effectuer ce mouvement en C. Bien sûr, le mouvement en C, on l'effectue avant d'atteindre la ligne. Donc on commence juste en dessous de la ligne, pour éviter de créer une nouvelle ligne et de repousser les lignes. Et ça, c'est valable pour toutes les étapes. Ensuite, on passe à la tondeuse entièrement ouverte pour créer la deuxième ligne. Toujours avec le mouvement C, on coupe progressivement. Utiliser le mouvement C pour créer de nouvelles lignes permet justement de faciliter le travail de nettoyage qu'on va effectuer pour enlever ces lignes par la suite. Donc si vous faites le mouvement C dès le début, ça va vous faciliter grandement le travail. Ensuite, en jouant avec le levier, vous nettoyez la première ligne que vous avez créée. Là, on prend le sabot numéro 1, entièrement ouvert, et on va tracer notre troisième ligne. Donc on prend des sections de environ 1 cm, 1 à 2 cm, ça dépend vraiment de la coupe que vous êtes en train de faire. Ici c'est un, on va dire low fade, donc j'ai de l'espace pour pouvoir travailler large. On va essayer de nettoyer la ligne numéro 2 en jouant avec le mouvement de levier et en effectuant des mouvements C. Bien sûr, on n'arrivera pas à la nettoyer entièrement. C'est pour cela qu'on va utiliser le sabot 0,5 plus tard. Là, on passe au sabot 1,5 pour pouvoir effectuer la liaison vers le haut de la coupe entièrement ouvert. Pour effectuer la liaison vers le haut, il peut être nécessaire de reprendre le sabot numéro 1, entièrement ouvert. Là, je prends le sabot numéro 3, c'était le maximum que j'avais utilisé sur les bords pour vraiment rendre le blend encore plus clean. Et je peux m'aider aussi du peigne afin d'acheminer les cheveux vers la tondeuse. Là, on passe au sabot 0,5, notre cher sabot, pour supprimer la ligne qu'on a créée tout à l'heure. La ligne entre le tondeuse entièrement ouvert et le sabot numéro 1. Toujours avec des mouvements C, en démarrant le mouvement en dessous de la ligne, on va supprimer cette ligne petit à petit en jouant avec le levier.
Le détail, le roi du détail. Toujours, n'oubliez pas ces putains de détails parce que c'est très important. Comme vous voyez, je repasse dans les zones qui sont légèrement sombres pour que tout soit bien propre, bien clean, comme on aime. Là, on va utiliser de nouveau la technique du scissor over comb pour améliorer la liaison vers le haut de la coupe. Comme vous voyez, les cheveux, je les ai humidifiés. Et tout le long, je vais regarder un peu les zones sombres, les zones que je ne trouve pas parfaites pour les travailler mieux. Donc là, on va s'occuper des contours. Pour cela, je vais bloquer les cheveux à l'aide d'une pince en laissant une zone d'environ 1 cm à l'avant qu'on va justement couper. Ces cheveux plus courts, plus fins, on va couper de telle sorte à créer une ligne. Parce que de base, ouais, comme vous voyez sur ce type de cheveux, il n'y a pas vraiment de contours visibles quand les cheveux sont longs comme ça. Donc, il est nécessaire de couper des cheveux pour pouvoir créer cette ligne. Donc, ceux qui crieront au massacre parce que j'ai repoussé les contours, non. Mais repousser les contours est nécessaire. Si vous ne repoussez pas les contours, vous ne coupez pas. Si vous ne coupez pas, on ne voit rien. Donc, vraiment, en y allant délicatement, en faisant petit à petit, on va repousser un petit peu les contours pour pouvoir créer nos beaux contours. Là, je m'occupe de revoir certaines zones plutôt sombres. Ensuite, je peux ramener encore un petit peu plus de cheveux vers l'avant pour créer des contours encore plus marqués. Donc j'y vais délicatement, pareil. Place au coiffage, donc je vais utiliser une pâte mat de telle sorte à pouvoir mettre un peu les cheveux sur les côtés, les bloquer. Moi aussi, par rapport à mon Patreon, il y aura différentes formules. Donc il y a une formule à 2 € qui permet de me soutenir dans mes vidéos. Vous n'aurez pas accès aux différents contenus. Il y aura une formule à 5 € qui permet d'accéder au contenu exclusif, donc les versions longues de mes vidéos. Il y aura un pack à 10 € qui vous permettra d'interagir avec moi, donc me poser des questions, questions-réponses, voilà. Vous pouvez m'en envoyer quelques-unes dans le mois, mais non plus, il ne faut pas abuser, hein, mais voilà. On verra. Dans un premier temps, on peut dialoguer normalement. Il y aura une formule à 30 €. C'est celle qui vous permettra notamment d'avoir une consultation par mois si vous avez des questions à me poser en vidéo ou par exemple si vous voulez un mini tutoriel, vous avez une question, je vous envoie une mini vidéo pour vous expliquer quelque chose, pas de souci. Donc ça, tout ça c'est inclus dans le pack à 30 €. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé pour en apprendre davantage sur la coiffure et me soutenir dans ma démarche. Voilà. YouTube, c'est la coupe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas d'aller check mon Patreon, comme je vous ai dit. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, pour un prochain bangers. Mais, cheese!